Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo pour la pleine lune de mardi, donc dans la nuit de lundi à mardi. Cette pleine lune aura lieu aux alentours de 1h55 en France. C'est pour ça que certains la présentent sur le 20, d'autres sur le 21. C'est une pleine lune qui, sans les changements d'heure, se passe aux alentours de minuit. Attention, attention. Pleine lune aux alentours de minuit, c'est la nuit des loups-garous. Alors j'espère que cette vidéo pourra être mise en ligne parce que j'ai une grosse galère internet, je n'ai plus de réseau, donc je vais essayer de me débrouiller. J'espère que je pourrai vous faire les énergies de la semaine prochaine aussi, mais pour l'instant c'est pas gagné. Voilà, bon, tout ça mis à part. Donc je vous présente cette pleine lune qui, comme à chaque pleine lune, est une opposition du soleil qui est en vierge à la lune qui se trouve en poisson. Donc on est dans un signe d'eau. On a le soleil qui est en fin du signe de la Vierge. Et je vais vous faire un petit point sur les planètes. Alors, Vénus est en Scorpion au moment de cette pleine lune. Mars est en Balance depuis peu. Mars est l'action, mais il va devenir en Balance un peu plus cérébral, un peu plus aérien. Il est signe de paix en Balance, enfin, le signe de la Balance est un signe de paix, mais Mars c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt la guerre, l'action, la réaction, donc c'est un peu contradictoire, mais donc il va être puissant, il va avoir une influence assez puissante, mais en douceur et en non-violence a priori, mais bon on verra ça. Donc on a notre opposition au soleil en vierge et lune en poisson, c'est le principe de la pleine lune. On a Mercure qui est en balance, donc les communications doivent être un peu plus équilibrées, un peu plus facilitées. On a donc une pleine lune qui est très importante parce qu'elle est quasiment conjointe à l'équinoxe d'automne et qui inclut des changements importants. Et on a aussi la fin des rétrogradations qui vont se mettre petit à petit en route et donc un redémarrage de ces planètes qui sont Jupiter, Saturne, Platon, qui vont se produire juste après cette pleine lune. Donc on se distancie du carré Saturne-Uranus, il y a une sorte de ralentissement, mais les choses vont se remettre en place. On a beaucoup d'aspects principaux. Alors une pleine lune en poisson avec un rôle clé de Mars, qui est un peu dans un signe contradictoire à lui, comme je viens de vous le dire, mais qui doit quand même on va peut-être avoir une action plus positive et plus raisonnée, moins impulsive, moins délirante, voilà. Ensuite, dans les aspects les plus forts, on a Soleil et Mars qui forment un trigone. On a une conjonction en Gémeaux du nœud nord et de la lune noire, avec un Saturne stationnaire. Donc on va avoir des aspects masculins plus mis en avant. On a une Vénus qui est plus en retrait et donc un ancrage dans des valeurs nouvelles. Ensuite, Mercure en balance, comme Mars en balance, qui va devenir, donc Mercure va devenir rétrograde le 27 septembre, donc qui va créer un ralentissement aussi dans les communications. Alors peut-être qu'on va avoir moins de contradictions dans ce qui est dit, pas dit, ressenti. Voilà, donc on a quand même des énergies en stand-by, mais qui devraient redémarrer après cette pleine lune, avant la reprise d'un mouvement direct à nouveau de ces planètes, ces grandes planètes. On a quand même, avec l'influence de Mars, l'accroissement des tensions collectives et des comportements humains qui peuvent être assez surprenants. Voilà pour les news des planètes. On va regarder au niveau du tirage ce que ça nous dit. Alors, sur l'oracle, sur la sagesse de l'oracle, nous avons la co-création. Donc, avec la carte 40. Donc là, on a quelque chose de productif. On a la créativité qui est mise en avant, l'art, la réalisation, et cette carte nous parle de manifestation. Alors, j'espère que c'est la manifestation d'une créativité et pas forcément de manifestation. On a toujours notre symbole de l'œuf qu'on avait aussi pour cette semaine. On a aussi à travers cette panthère,
oui, une panthère, un tigre, bon, je vais réviser mes animaux, qui est quand même stationnaire, mais qui est curieuse, attentive, hein, elle nous regarde de face. Et cette petite chouette aussi, on a un peu l'impression, cette carte donne l'impression d'un état stationnaire, un petit peu comme les planètes, comme je viens de vous le dire, d'un équilibre, hein, puisque la chouette elle est sereine. Voilà pour cette carte, peut-être des idées nouvelles, la fin de quelque chose et une nouveauté. Et cette carte nous parle aussi, et nous indique aussi que grâce au lien du cœur, donc des amitiés, des amours, des rencontres, hein, il y a des éclairs d'inspiration qui peuvent mener à une grande réussite. Et ça ne peut se faire que par l'union des cœurs et des esprits. Effectivement, à plusieurs, on est toujours plus intelligent et peut-être qu'il est nécessaire de s'unir dorénavant pour le bien de tous. Ensuite, pour la déesse qui va maîtriser ce tirage, c'est Athéna. Ben, vous voyez, Mars est toujours très présent. Pour cette déesse, ben, Athéna c'est la déesse de la guerre, c'est une déesse blanche qui est symbolisée par le signe du Gémeaux et qui donc nous parle d'air, hein, mais on a comme déesse de la guerre qui, après, dans l'histoire de cette déesse, nous parle aussi de sagesse et qui nous indique que l'égoïsme n'est pas la bonne solution, qu'une action collective ne peut être que positive et qu'il serait peut-être bon d'utiliser chacun nos capacités pour au profit des autres afin que le bénéfice de nos actions soit bénéfique à tous. Et cette carte nous dit que chaque problème est une chance pour créer quelque chose par la pensée et pour agir au bénéfice de tous. Donc effectivement, on nous parle de collectif, d'action collective, mais bon, d'action quand même assez vive. Euh, la carte est quand même enfin, elle va vers l'avant, même si le personnage regarde vers le passé. C'est peut-être le symbole de la sagesse aussi. Peut-être que le passé peut nous servir à être plus sage, plus cohérent et à faire des actions qui sont meilleures et bénéfiques pour tous. On verra un petit peu dans ce contexte, dans le contexte actuel qui est complètement farfelu et complètement délirant. Je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça, mais enfin ça risque d'être encore plein d'actions. Pour les mentions, donc nous avons le palais 3, les deux chemins le 19 et la chute le 12. Voilà, hein, quand je vous disais que ça allait bouger. Ensuite, le premier quartier de la lune croissante en eau, le choix, la pleine lune en eau, bah écoutez, c'est une pleine lune en poisson, donc on est en plein dans le mouvement, et la nouvelle lune en feu avec un ressourcement. Alors est-ce que ce sera la nouvelle lune suivante ou est-ce que c'est la nouvelle lune du 7 septembre qui nous parlait de ressourcement et de reprendre des forces pour agir? Je pense que ce sera plutôt la lune qui aura lieu début octobre et qui sera peut-être le moment de se ressourcer avec les bases qui auront été mises en place pour cette pleine lune et de savoir donc quel choix nous avons fait. Alors on va voir donc les mentions, le palais qui est dirigé par le bélier, le taureau, Jupiter et Vénus, hein, donc on a une énergie, je vous l'avais présenté sur la nouvelle lune, celle-ci on l'avait déjà, on nous parle d'indulgence, de cesser la vantardise, de quelqu'un qui se vante de ce qu'il a et de sa richesse, quelqu'un qui est très vindicatif. Je veux faire aucune allusion à ce qu'on peut voir en ce moment, mais ça peut être aussi interprété à titre personnel, donc de laisser un petit peu ce côté hyper matérialiste et abondant, cet aspect de dire moi je sais, vous ne savez pas, enfin, voilà, une espèce d'intolérance et de dédain qui doit cesser. Sinon, effectivement,
On arrive donc sur la carte 19, qui est la fin d'un cycle, où on a le Scorpion, le Sagittaire, la Lune et Jupiter, qui nous parlent d'excitation émotionnelle, d'un commencement optimiste, de développement des idées, hein, de pensées qui sont une pensée qui est élargie, puisqu'on a la possibilité de choisir entre deux voies qui vont certes dans le même sens, mais a priori pas forcément, et elles vont pas au même endroit de toute façon. Donc si on fait le lien avec la co-création, peut-être aussi un choix collectif à faire qui est différent de celui vers lequel on allait jusqu'à maintenant, parce que là on a une position stationnaire, on s'arrête et on va faire un choix entre ces deux chemins. Voilà, il y a plusieurs possibilités et il est temps de développer des idées et de choisir autre chose. Et ensuite, la troisième carte qui nous parle donc de la chute, dirigée par le lion et la vierge. Donc c'est l'aspect soleil, hein, d'ailleurs on l'a. Mars et Mercure. Donc effectivement Mars qui est dans l'action et Mercure qui est dans la communication. Et cette carte nous parle d'un besoin d'un nouveau départ et de reconsidérer les actions et les décisions. Peut-être aussi il nous parle d'une prise de conscience. A priori, une mauvaise décision a été prise et elle doit être reconsidérée, sinon c'est la chute. Et puis surtout, on doit regarder où où on va, puisque si on regarde très bien cette carte, hein, et on a aussi le 1 et le 2, donc on a un choix à faire, hein, on continue dans cet aspect des choses. Si on regarde cette carte, on a quelqu'un qui ne regarde pas où il va, hein, et qui risque de tomber au moindre mouvement. Donc peut-être que nous en sommes là au niveau collectif et qu'il serait temps de prendre une autre décision ou de regarder où nous allons plutôt que de prendre le risque de tomber. On peut parler aussi au niveau collectif de chute. Peut être aussi une chute du pouvoir, hein, parce qu'on a quand même le lien avec le palais et on peut à titre collectif voir que à un moment des décisions qui ont été prises n'étaient pas les bonnes et provoquent la chute. Ensuite, dans les énergies donc des cycles de la Lune, bah écoutez, on peut pas être plus près de ce qui se passe, puisqu'on a le premier quartier en Lune croissante et les choix que ces deux cartes précédemment nous rappellent. Et on est dans un cycle de lune en eau et la pleine lune en eau. Donc c'est tout à fait ça puisque on a une pleine lune en poisson. On peut pas être plus dans l'eau que les poissons. Pour la carte du choix, les décisions sont teintées de sentiments fortement idéalistes et la possibilité de transformer l'ordinaire en fantaisie devient réelle. Donc peut-être que nous allons un peu avoir le choix de vivre comme nous l'entendons, de faire les choix qui s'imposent à nous et non pas les choix que l'on souhaite nous imposer. Et peut-être à travers une prise de conscience, peut-être que parce que le palais va accepter des choses ou va chuter, à titre collectif, nous aurons enfin le choix et le respect de l'intégrité de tout le monde. Ensuite, la pleine lune en eau. La pleine lune en eau nous parle d'accomplissement. Donc il semblerait qu'il y ait une période d'euphorie. Alors c'est un peu dur, un peu dur à croire en ce moment, mais tout ce qui a été visualisé pourrait devenir réalité, voire parfois aussi considérer ce tirage à titre personnel. On peut avoir l'idéalisation de l'être aimé, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles devraient être vraiment, mais enfin c'est pas mal aussi hein, de temps en temps de rêver. C'est bien même en ce moment. Et enfin la nouvelle lune, donc avec le ressourcement en feu, hein, c'est une nouvelle lune en feu, on a un ressourcement avec un repos après une action créative ou dans l'action créative pour créer quelque chose de nouveau. Et effectivement, j'ai le sentiment, moi, à travers ce tirage, que cette nouvelle lune, cet équinoxe d'automne aussi, qui sont des périodes assez importantes dans l'année, je pense que il risque d'y avoir beaucoup de mouvements, notamment avec Mars, avec des mouvements équilibrés, des mouvements qui vont donner lieu à quelque chose de positif et peut-être un rééquilibrage des énergies, peut-être moins de
distorsion et d'énergie négative et d'opposition au sein de la société, au sein du collectif. Voilà pour ce tirage. En tous les cas, je crois que comme on l'a toujours dit, et c'est pas de moi, hein, puis c'est pas d'hier, l'union fait la force, et je crois que un retour à un collectif, un vrai collectif, et non sans division et sans opposition, pour être bénéfique pour tout le monde. Voilà pour les énergies de cette pleine lune, donc de mardi. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à la commenter si vous souhaitez faire partager vos expériences ou vos ressentis, hein. C'est toujours des périodes un petit peu compliqué les pleines lunes, mais enfin bon, j'espère que cette vidéo pourra vous guider et vous aider à mieux vivre cette période. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne aussi, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner, et ensuite sur toutes pour que vous soyez notifiés des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle pleine lune, et je vous dis à très vite. Au revoir.